j'ai fait un post ce matin sur ma page et même sur mon compte où je parlais de comment est-ce qu'on peut commencer en ligne ou débuter. C'est la question que je reçois, les questions que je reçois tout le temps. Comment est-ce que je peux commencer? Donc, dans le texte, qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, déjà, vous deviez définir quel est votre produit. Que ceux et celles qui sont là, elles ont déjà les produits. Je vous en prie, restez jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais dire à la fin sera plus intéressant par rapport à ce que vous faites. Donc, restez jusqu'à la fin. Les stratégies de vente sont en bas, sont en dernier point. Donc, restez là. D'accord. Vous deviez déjà, pour commencer, vous deviez définir quel est votre produit ou service. D'accord? Vous allez me demander que, madame, le produit c'est quoi? Le produit c'est quoi? Le service c'est quoi? Le produit, c'est quelque chose de tangible. Ça veut dire quoi? Cet agenda est un produit. D'accord? Ce stylo est un produit. Aujourd'hui, on parle même des cours de vente, en même temps des cours de marketing. Mettez mes cœurs, s'il vous plaît, merci. Donc, ça, ce sont des produits. Vous devez définir quel est le produit que j'aimerais vendre. Vous définissez quel est votre produit. Ensuite, le service, c'est quoi? Le service, c'est quelque chose de non tangible. Coucou Zita, bienvenue. J'espère que tu vas bien également. Bonsoir. Donc, le service, c'est quelque chose d'intangible. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Moi, par exemple, je fais des formations sur comment bien vendre sur Facebook. C'est un service que j'offre. Ce n'est pas un produit. Merci pour ceux qui mettent des cœurs. Vraiment, mettez des cœurs pour que Facebook essaie de reconnaître le live. Donc, bien vendre sur Facebook, c'est un service. Acheter en Chine et en Turquie, c'est un autre service que j'offre. Ça, ce sont les services. Vous comprenez? Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des compétences. Il y a des gens ici qui ont des compétences sur comment ils savent cuisiner. Ils peuvent apprendre aux autres comment cuisiner. C'est un service. Vous avez des compétences en anglais. Vous pouvez donner des cours aux gens en anglais. C'est un service. Vous avez des compétences en mathématiques. Vous pouvez donner des cours en mathématiques aux autres personnes qui ne se connaissent pas trop. C'est un service. Donc, vous ici, vous avez des compétences. Comme j'ai dit, 2021, tout le monde doit avoir son argent sur Facebook. Si tu n'as pas un produit à vendre, positionne-toi comme celle-là qui peut proposer un service. Ça peut être, comme j'ai dit, vous allez déterminer quel est votre point fort, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous maîtrisez. Parce qu'il ne faut pas venir aller mentir les gens. Hein? Non, il ne faut pas mentir les gens. Vous deviez déterminer. Yes, ma millionnaire, toujours belle. Coucou. Hey, Grâce, bienvenue. Comment tu vas? Agnès Batanga, bienvenue. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vous donne vraiment des astuces qui vont vous aider dans vos affaires. Donc, vous avez des compétences. De nos jours, c'est le coaching qui marche en ligne. De nos jours, c'est le coaching qui marche en ligne, je vous assure. Le service. Les gens veulent avoir des informations qui vont leur permettre de quitter d'un point A à un point B. Vous êtes là, vous avez des compétences. Placez-vous en ligne. À travers ces stratégies que je vais vous donner plus bas, vous pourrez avoir vos premiers clients. Pourquoi pas? Donc, vous déterminez, j'ai donné la différence entre le produit et le service. Le service, ce sont vos compétences, ça peut être ce que vous avez appris à l'école, ça peut être ce qui est inné, vous êtes né avec. Vous comprenez? Donc, vous mettez ça à la disposition des autres personnes qui ne s'y connaissent pas et aimeraient être comme vous. Moi, comme j'ai dit, bien vendre sur Facebook, il y a des gens qui sont en ligne, ils ne savent pas vendre. Ils ne connaissent pas être visibles. À travers mes compétences, ma compétence, je mets ça à la disposition des autres. Ça me rapporte de l'argent et c'est un service que j'offre. Vous pouvez faire service et produits. J'ai mes produits qui sont des gaines, des mèches par exemple. Ça, ce sont mes produits. Mon service, c'est acheter en Chine, comment bien vendre sur Facebook, comment faire des formations avec Canva. Ce sont mes services. J'ai deux sources de revenus avec d'autres, mais ici en ligne, je suis plus sur ces deux offres-là. Vous comprenez? Donc, ça, c'était la première étape que vous avez définie, produit ou service. Vous vous positionnez. 2021, ici, là, ça doit être la page de ceux qui savent où elles vont. Donc, déterminez déjà ça. Dès ce soir, asseyez-vous, réfléchissez sur ce que vous voulez faire. D'accord? Bon. Vous avez donc défini le produit, vous avez défini le service. C'est bien. Maintenant, vous devez dire, OK, le service que j'ai déterminé, le produit que j'ai déterminé, à qui je peux
fournir ce service ou ce produit. Quelle est ta cible? Deuxième étape, c'est les questions que vous posez. Hein. Vous n'êtes même pas encore en ligne. Vous posez d'abord ça. Qui je veux servir? Vous voulez servir qui? Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, par exemple, mon service, comme j'ai dit, bien vendre sur Facebook. Ma cible, c'est qui? C'est des personnes qui ne savent pas comment vendre en ligne. C'est des personnes qui sont en ligne déjà, mais ne savent pas vendre. Et c'est des personnes qui aimeraient, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Des personnes qui sont en ligne ne savent pas vendre et des personnes qui ne sont même pas encore en activité. Oui, des personnes qui ne sont pas encore en activité. C'est ça ma cible. Pour ce produit-là, je vais aller étape par étape. Ça, c'est pour ce produit-là. Maintenant, si pour ceux qui veulent acheter en Chine, ça, c'est une autre cible. Parce que l'autre cible, c'est quoi? Il y a des gens qui sont déjà en activité, mais elles ont l'habitude d'acheter chez des grossistes dans leur pays local, mais aimeraient acheter dans un autre pays étranger. Là, c'est une autre cible. Maintenant, si je vais en termes de produits, d'accord? Si je vais en termes de produits, j'ai mes gains. Ma cible, c'est quoi? Vu que je vends en gros, ma cible, ce sont des personnes qui vendent des produits et aimeraient avoir d'autres produits pour les revendre en détail à d'autres personnes. Ça, c'est une autre cible. Vous deviez déterminer parce que la communication que vous allez employer en ligne, ça ne doit pas toucher tout le monde. Je vais déterminer toutes mes cibles, mais je vais vous dire comment je fonctionne. D'accord? Donc, restez jusqu'à la fin. Maintenant, si je vends les mèches, là, c'est pour toutes les femmes. Elles veulent être belles. Elles veulent être vraiment pimpem. Mais je vends aussi quand même. Ça, c'est Mané, que je trouve même d'abord le produit qui passerait ici en Europe. Oui, c'est une très belle question. Mais ce que je dis le plus souvent aussi, c'est que pour trouver le bon produit, parfois, essaie de regarder autour de toi. Tu vois, regarde autour de toi ce que tu vois, ça marche. Parce que, comme je dis, le tout, c'est le mindset et également la stratégie de vente. Donc, tu regardes ce qui marche autour de toi, tu t'adaptes dessus, tu développes tes stratégies de vente et tu pourras vendre. Ça veut dire qu'il y a déjà un marché. Du moment où le marché existe déjà, tu peux te positionner. D'accord? Ça, c'est, je reprends à Mané. Oui, Mané. J'espère que j'ai répondu à ta question. Dis quelque chose en commentaire et également partager le live parce que c'est très intéressant ce que je dis. Il y a beaucoup qui passent à travers et... Ok. Donc, partagez le live vraiment et pour que d'autres personnes, vos soeurs et frères, écoutent ce que je dis. Donc, comme je disais, j'ai défini mes cibles. Mais maintenant, quand vous venez en ligne, même si vous avez plusieurs produits, vous ne deviez pas communiquer sur tous ces produits-là. Moi, par exemple, beaucoup ne me connaissent même pas que je vends les mèches. Beaucoup ne me connaissent même pas que je vends les gaines. Il y a certains qui ne connaissent pas, mais ils savent que je suis plus sur la communication, sur la vente, sur comment bien vendre en ligne. Vous voyez? C'est sur ça que je communique. C'est sur ça que je vais chercher ma cible. Vous devez choisir un seul produit sur tous les produits que vous pouvez avoir. C'est sur ça que vous allez vous adapter pour pouvoir évoluer en ligne. Donc, définissez votre cible. Qui est-ce que vous voulez servir? On appelle en marketing, on appelle ça la niche. Quelle est votre niche? Quelle est votre niche? Si une personne vend les gains, sa niche, c'est des femmes, soit qui viennent d'accoucher, soit des femmes qui veulent être belles. Les femmes qui aiment la beauté. En général, elles aiment avoir une très belle silhouette. Vous voyez? Et également, les femmes qui viennent d'accoucher. Ça veut dire qu'elles veulent serrer le ventre. Des femmes qui, je vais dire quoi? Qui sont enceintes. Ça veut dire qu'après accouchement, c'est comme ça qu'on définit la cible. Vous devez vous poser beaucoup de questions et répondre vous-même à ces questions. Sinon, vous n'allez nulle part. Répondez à ces questions-là vous-même et maintenant vous venez en ligne. Quand vous avez posé ces questions-là, vous avez répondu vous-même à ces questions-là, vous décidez maintenant de venir en ligne. D'accord? Quand vous venez en ligne, vous devez choisir. Je vais sur Facebook, je vais sur YouTube, je vais sur Instagram, je vais sur LinkedIn parce que tous ces réseaux sociaux n'ont pas les mêmes, je vais dire les mêmes personnes. Vous voyez? Ça veut dire que sur LinkedIn, par exemple, c'est des personnes, c'est des entreprises qui recherchent des particuliers pour pouvoir effectuer un travail. Tu vois, si tu n'offres pas un service, tu vas pas aller là-bas. Donc, bien choisir ta cible. Mais comme je dis toujours, les deux principaux sont YouTube et Facebook. Vous choisissez soit YouTube, soit Facebook.
pour un lancement, vu que sur Facebook, il y a un grand nombre, une grande population, plus de 2 milliards de personnes, vous pouvez commencer sur Facebook. D'accord? Maintenant, pour vous aider, pour que vous ne soyez pas perdus, s'il vous plaît les filles, partagez le live. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, s'il vous plaît. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Coucou. Oui, je vois mes cœurs et mes likes. Mettez également les partages, s'il vous plaît. D'accord? Ça peut être dans vos comptes, ça peut être dans vos pages, ça peut être dans vos groupes. C'est très important ce que je dis. Allez-y. Il y a Mané qui dit que j'ai déjà partagé. Tu sais ce que tu as partagé dans tous tes groupes, Mané. Parce que ce que je dis ici est très important. C'est pour aider les autres. Vous savez, la nature ne ment pas. Quand vous aidez une personne, vous avez la récompense. Donc, partagez et vous aurez cette récompense-là, même à travers vos lives, à travers tout ce que vous allez faire. Donc, parce que je suis en train de vous aider, aidez-moi également, que ce soit réciproque. D'accord? Bon. Ayant choisi maintenant votre réseau social, ok, ici on va maintenant prendre l'entonnoir, on s'arrête sur Facebook. Je vais vous parler plus de Facebook. Si quand vous avez déterminé sur Facebook, merci pour ceux qui mettent des cœurs, quand vous êtes sur Facebook, ce que vous deviez avoir, parce que je rencontre encore des personnes qui sont sur Facebook pour s'amuser. On n'est pas sur Facebook pour s'amuser, on est sur Facebook pour chercher de l'argent. D'accord? On est sur Facebook pour chercher de l'argent, on n'est pas là pour s'amuser. Vous êtes sur Facebook, vous passez le temps à faire des trucs, moi je ne comprends pas. Vous êtes là pour chercher l'argent. Facebook, c'est pour chercher l'argent. Pour nous qui sommes sur cette page, ce n'est pas pour s'amuser. Vous deviez avoir votre compte Facebook, premièrement. Le compte où vous êtes là, oui. Vous deviez avoir votre page professionnelle Facebook. D'accord? Ces éléments-ci vont vous permettre, ces deux éléments-ci, c'est là où vous commencez votre empire. C'est là où vous commencez votre empire. Vous avez votre compte, vous avez votre page. Et comme je dis, si vous n'aimez pas être visible, vous dites qu'on va pas me voir, je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas. Vous quittez en ligne. D'accord? Parce que en ligne, particulièrement sur Facebook, on achète chez ceux qu'on connaît et qu'on fait confiance. Mais si on ne vous fait pas, on ne vous voit pas, comment est-ce qu'on va vous faire confiance et acheter chez vous? On ne pourra pas. Donc, vous avez vos comptes, vous avez votre page. Maintenant, comme j'ai dit, c'est là où vous construisez votre empire, vous deviez avoir votre audience. D'accord? Vous deviez avoir votre audience. L'audience va vous permettre de faire quoi? L'audience va vous permettre de vendre des millions et des millions. Ça, je ne vais pas vous dire que c'est facile quand vous allez entrer directement. Non. Il va falloir que vous bâtissez un certain travail à background. Vous voyez tous les investissements que je fais en ligne. C'est ça, mon empire que je suis en train de bâtir. Et laissez-moi vous dire que ça ne trompe pas. D'accord? Ça ne trompe pas. Vous devez construire votre audience comment? J'ai déjà eu à faire une vidéo dessus, mais je reviens ici parce que je suis en train de développer une stratégie de vente. Vous construisez votre audience comment? Ça veut dire qu'à travers votre compte Facebook, vous allez aller rechercher des personnes qui peuvent acheter votre produit. Votre produit est bas de gamme, votre produit est haut de gamme. Vous devez vous poser également ces questions et vous répondez. Si vous avez trouvé la réponse, vous dites que, OK, mon client peut se trouver sur telle page. Mon client peut se trouver dans tel groupe. Mon client peut se trouver sur tel compte. Vous voyez, vous allez donc là-bas chercher vos clients. Quand ils viennent donc à vous, maintenant vous deviez développer des stratégies pour pouvoir les amener à vous faire confiance, à vous aimer et acheter chez vous. C'est-à-dire, ils envoient l'argent chez vous. Ils peuvent m'attendre un mois et après vous les servez. Il y a mes étudiantes là. Je leur dis que je sais que vous êtes ici parce que vous voulez savoir comment est-ce que une personne peut vous donner l'argent et attendre un mois. Elles me disent, oui, madame, c'est ce qu'on veut. Oui, parce qu'il y a beaucoup parmi elles, elles me payent bien avant. Vous voyez, elles savent que je vais les servir. Elles savent que je vais les servir. Raison pour laquelle, parce que j'ai mis des stratégies en place pour pouvoir les amener à me faire confiance. Donc, vous deviez travailler sur le côté confiance. Il y a Zita qui dit une question coach. J'ai remarqué que j'ai plus d'audience sur mon compte personnel Facebook et presque jamais d'audience sur ma page. Pourquoi cela, s'il vous plaît?
D'accord, tu as très bien. C'est une très belle question. J'espère que les autres également ont compris. Elle dit qu'elle a remarqué qu'elle a plus d'audience sur son compte personnel Facebook et presque jamais d'audience sur ma page Facebook. Pourquoi cela, s'il vous plaît? Bon, déjà, c'est normal que tu aies plus de gens d'abord sur ton compte parce que tu es, comme je vous ai dit en cours, tu es allé les chercher quelque part. Ils sont nombreux. Ces gens, tu dois les amener également sur ta page. À travers la stratégie que je vous ai montrée, tu les amènes sur ta page. Déjà, s'il y a 100 personnes sur le compte, si tu les amènes sur ta page, les 100 ne vont pas accepter tes invitations. Point final, ils ne vont pas accepter. Et maintenant, comme ils ne vont pas accepter, tu vois, tu dois maintenant déployer le côté publicité si tu vas aller loin, si tu vas aller vite en fait. Tu dois déployer le côté publicité. Nous avons parlé de comment augmenter son audience naturellement. De façon, on paye la publicité Facebook, tu augmentes ton audience. C'est faisable. Donc, avec les stratégies qu'on a dans les formations, on vous montre comment augmenter son audience à petit prix. Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez mal le faire et puis vous aurez peu d'audience avec beaucoup d'argent dépensé. Donc, arrange-toi, soit tu payes ta publicité pour augmenter ton audience et il y a une autre possibilité. Quand tu mets un post sur ta page également, tu fais une publicité dessus, payante, je précise. Tu fais une publicité payante. Dans ton texte, rappelle aux gens que ils auront à voir ce genre de contenu tout le temps et ils doivent s'abonner. Tu dois préciser cela. Et quand tu précises, automatiquement, lors de ta publicité, les gens vont s'abonner, vont s'abonner, vont s'abonner. C'est là où c'est l'avantage d'avoir une page. Ici, une autre vidéo, je vais développer la différence qu'il y a entre un compte et une page. Je ne vais pas le faire maintenant, s'il vous plaît. C'est que le live sera très long. Donc, tu t'arranges à faire cela et tu verras également les lives, les abonnés augmenter sur ta page. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez les poser. C'est là où il y a le souci. Parce que tout le monde ne peut pas accepter les invitations sur la page. Ils reçoivent tellement d'invitations, ils ne peuvent pas. Donc, maintenant, à travers tes publicités, tu pourras déployer. Même naturellement, tu peux avoir les abonnés, mais ça serait lent. Ça serait vraiment lent. Et dans les affaires, bonjour Fujac, comment tu vas? Merci. Dans les affaires, on n'est pas là pour aller lentement. On doit aller vite. On doit aller vite. Et comme vous deviez aller vite, vous deviez aussi mettre un peu d'argent. Ici, on parle aux femmes d'affaires. Donc, ça veut dire que vous deviez un peu dépenser pour avoir, vous voyez, pour avoir quelque chose de bien, vous deviez aussi dépenser. D'accord? Ok, c'est ça. Donc, ici, je parlais, j'étais où? Rappelez-moi, j'étais où? Le son est bon déjà? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Je peux être en train de parler, je me dis que... Le son est bon, s'il vous plaît. Si le son est bon, vous me dites en commentaire, je vous en prie. Merci pour ceux qui mettent des cœurs également. Merci. Dites quelque chose en commentaire. Si vous avez des questions également, vous les posez. Ok, le son est bon. Le son est bon. Augmenter son audience, les différentes méthodes. Très belle question. Ok. Joséphine Dia, bienvenue. Oui, Joséphine, je sais que tu as un problème avec la page et tout. On va faire une autre vidéo où on va expliquer vraiment comment augmenter également, comment travailler sur ta page, comment avoir de la visibilité et tout. Donc, quand vous avez déterminé tous ces éléments que j'ai dit, vous devez maintenant passer par des stratégies. Des stratégies sur comment être visible. Parce que Facebook veut qu'on paye la publicité, je vous assure. Facebook, vous allez voir les posts que vous mettez parfois en ligne. Les gens ne voient même pas. Les gens ne voient pas, la visibilité est tellement réduite. Il faut passer, il faut contourner, il faut avoir des stratégies vraiment pour être visible. Je vous assure, c'est pas facile avec Facebook. Ah, n'est-ce pas? Tu trouves que c'est entrecoupé? Je me rends pas compte là. C'est parce que vous ne mettez pas aussi également trop de... Il faut mettre les cœurs, s'il vous plaît. Parce que c'est Facebook qui dérange. Il faut mettre les cœurs. Si c'est entrecoupé, je ne me suis pas rendu compte. Mettez des cœurs, s'il vous plaît.
D'accord, merci. Donc, lorsque il y a Mané qui a demandé quelles sont les différentes étapes pour construire son audience. Pour construire son audience, ça va sur deux volets. D'accord? Il y a le volet payant, il y a le volet naturel. Le volet payant se passe comment? C'est à travers les publicités Facebook. On vous montre comment on augmente le nombre de ses abonnés de façon quantitative et de façon qualitative. D'accord? De l'autre côté, ça se fait de manière organique, de façon naturelle. Ça veut dire quoi? Comme j'ai dit, vous devez avoir votre compte et votre page. Avec votre compte, vous iriez chercher vos futurs clients. Quelque part, comme j'ai précisé, des gens qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Quand ils viennent à vous, d'accord, vous les invitez sur votre page. Quand ils sont sur votre page, pendant que vous faites un live comme celui-ci, ils sont connectés. Mané, par exemple, c'est la première fois que je te vois sur mon live, d'accord? Tu as partagé. Quand tu partages, d'autres personnes vont me découvrir. Ils vont venir sur ma page, d'accord? Et quand ils vont venir sur ma page, quand je ferai un autre live, ils seront connectés, ils vont partager et d'autres personnes vont me connaître, ils vont venir, ainsi de suite. C'est comme ça que ça grandit. Ça, c'est de façon naturelle. Au fur et à mesure que ça grandit, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être constant. Il faut être constant et il faut vraiment faire vos lives. Faites vos lives. Faites vos lives. C'est de cette manière, de façon naturelle, c'est la seule méthode rapide que vous pouvez avoir une audience qualifiée aussitôt. Mais vous pouvez également appliquer une autre méthode à travers les écritures, les photos, mais vous allez demander aux gens de partager également. Mais la vidéo convertit beaucoup plus. Vous comprenez? La vidéo convertit beaucoup plus par rapport aux simples photos, aux simples écritures. Parce qu'avec la vidéo, ça permet qu'on connaisse qui vous êtes. Ça permet qu'on sache avec qui on est en train de travailler. Ça permet que vous montrez aux autres quelle est votre compétence. Si c'est les produits physiques que vous vendez, ça permet qu'on voie facilement votre produit. Avec le live, la vidéo, vous allez montrer que, ok, ce silo a cette partie, ainsi de suite. Or, si vous vendez le silo dans le sac, on ne saura pas. Avec la vidéo, vous allez construire votre audience le plus rapidement possible. D'accord? Si tu m'as suivi, tu mets quelque chose en commentaire. Donc, c'est comme ça qu'on construit son audience. Comme j'ai dit, de façon naturelle et de façon payante. D'accord? D'autres stratégies de vente également. J'ai dit, vous deviez tout faire pour être visible. Tout faire pour être visible, je vous assure. Parce que, ok, une autre question, penses-tu que la vente en ligne des produits alimentaires venus d'Afrique puisse marcher en Europe? Pourquoi pas? Tu racontes quoi? Ça pourra marcher. Maintenant, tout maintenant va être déterminant au niveau du ciblage. Ça veut dire que les produits africains que tu fais venir en Europe, tu ne vas pas t'adresser aux blancs. Si tu t'adresses aux blancs, ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de courir dans le sac. Raison pour laquelle je dis que tu peux avoir le plus beau produit. Déjà, si tu n'as pas une bonne cible et tu n'as pas une bonne communication, tu ne vas jamais vendre. Après, vous allez dire que vendre en ligne est difficile. Que vendre en ligne est difficile. Ce n'est pas difficile parce que parfois, vous n'avez pas la bonne méthode. Tu cibles les bonnes personnes. Tu peux entrer en partenariat, ça va dépendre maintenant des produits que tu viens avec en Europe. Tu peux entrer en partenariat avec des personnes qui vendent déjà certains produits que toi tu es venu. En fait, certains produits que toi tu n'as pas. Tu entres en partenariat avec eux parce qu'ils ont déjà une cible, une clientèle donnée. Vous entrez en partenariat et tu proposes ton service. La personne aura des commissions. Donc là, il faut développer maintenant une stratégie approfondie également. Tu peux me contacter après le live, on pourra mieux en discuter. D'accord? Mais il faut savoir cibler. Tout, ça peut marcher, étant donné qu'en Europe, vraiment, on recherche, comme ici à Montréal, on dit souvent que les whey rares. Quand les aliments viennent d'Afrique, on dit que c'est les whey rares. Donc les whey rares, comme ça, les gens aiment ça. Il faut juste avoir la bonne stratégie de vente pour pouvoir développer ton business des produits alimentaires africains. D'accord? Merci vraiment pour ceux qui mettent des cœurs. Ça va permettre que Facebook ne coupe plus la vidéo. Grâce. Ouh.
C'est là où l'acteur meurt. Si tu veux réussir sur Facebook, il faut bannir l'anonymat. C'est sa question, c'est que donc pour réussir sur Facebook, il faut bannir l'anonymat. C'est ça, coach. C'est ça, ma chérie. Tu as répondu à ta question. C'est ça. Il faut bannir l'anonymat. Parce qu'on achète des personnes qu'on connaît. Premièrement, des personnes qu'on aime. Vous êtes ici, vous m'aimez même déjà. J'attends seulement le jour où vous allez concrétiser. Pour ceux qui n'ont pas encore concrétisé leur vente, j'attends seulement le jour où vous allez concrétiser votre vente. Et on achète également chez celles qu'on connaît, qu'on aime et qu'on fait confiance. La confiance va venir au niveau où les gens vont vous envoyer l'argent et attendre même un mois. Après, vous les servez. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand ils vont vous envoyer là, ils n'auront pas peur que vous allez les frapper. Grâce qui est ici, là, c'est une de mes clientes. C'est une de mes premières clientes en 2015. Grâce. En 2015. J'ai commencé à vendre certains produits. Elle m'avait passé. À l'époque, on n'avait pas besoin de confiance. On n'avait pas besoin de tout ce qu'on est en train de dire là. Elle m'avait envoyé son argent. Elle ne me connaissait même pas. À l'époque, ça se faisait. Mais avec les arnaques qui sont dehors, en ligne et tout, les gens n'ont plus confiance à qui que ce soit. Et comme ils n'ont plus confiance à qui que ce soit, on doit adopter également les stratégies qui vont avec. Et les stratégies qui vont avec, c'est à travers le contenu que vous allez apporter aux gens. Quelle est la communication que vous donnez aux gens? Quelle est la valeur ajoutée que vous donnez aux gens? Quel est le conseil que vous donnez aux gens? Quelles sont les astuces que vous apportez aux gens? Tu vends les vêtements. Quelles sont les associations que tu fais? Tu t'habilles en bordeaux, tu t'habilles en rouge, tu t'habilles en blanc. Tu dis que pour que tu puisses être belle, il faut mettre le bordeaux et le blanc. Tu seras superbe. Quelles sont ces astuces-là que vous donnez aux gens? Vous deviez donner des astuces, apporter de la valeur aux gens. C'est comme ça qu'ils vont vous aimer gratuitement. Et comme ils vont vous aimer, ils vont acheter également vos produits. Une façon de vous dire merci pour ce que vous faites. C'est ça la philosophie d'une entreprise. Vous ne devez pas être en ligne, vous n'avez pas de philosophie. Vous n'avez pas de valeur. Vous parlez de branding. Le branding, c'est beau. C'est bien d'avoir de beaux vêtements. C'est bien d'avoir de beaux habits et tout. Mais qu'est-ce que vous apportez aux gens? Qu'est-ce que vous apportez de plus aux gens? C'est les questions que vous devez vous poser également. Voilà. Grâce également, en ligne, en Afrique, vous pouvez, vous-même vous avez vu, vers les années 2018, 2019, non 2018, le commerce en ligne devenait déjà difficile. Parfois, j'avais même les clients, elle est sur Yaoundé, elle me demandait d'abord d'envoyer la marchandise, soit elle m'envoie d'abord une partie d'argent, après elle va récupérer. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Les gens le font pour confiance en ligne. Vous allez mettre vos produits tous les jours en ligne. Vous venez vous plaquer les produits. Vos produits, même d'abord que vous mettez en photo. Facebook même fait, on ne voit même pas. Il faut que vous payez la publicité. On ne voit pas. La visibilité est tellement réduite. C'est à travers les vidéos comme ça que vous allez faire. On va voir vos produits. Donc, dans les formations, on va encore plus loin. On vous donne les techniques pour contourner les algorithmes Facebook. Parce que les algorithmes Facebook, c'est un autre parcours du combattant. D'accord? Donc, posez vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions, s'il vous plaît. La vente en ligne, c'est très bien. Bien déjà parce qu'on vous voit partout. Vous vendez partout. On vous connaît de partout. Moi, par exemple, mes formations, États-Unis paye, France paye, Belgique paye, Côte d'Ivoire paye, Gabon paye. Vous voyez, vous êtes à l'international. C'est comme ça que vous devez vous positionner. Et ce n'est qu'en ligne que vous pouvez avoir ce genre d'avantage-là. Être international. Vous devez être international. Arrêtez de vendre dans vos quartiers et tout. Mettez-vous en ligne. Et comme je dis, mettez-vous en ligne avec de bonnes bases et vous deviez apprendre à convaincre les gens également. Mettez-vous en ligne avec les bonnes bases. Ne vous mettez pas comme vous faites, vous tâtonnez, vous ne savez même pas où vous partez. Après, vous dites le marché est dur. Hein? Pour un début, ça va être dur, mais parce que vous posez les jalons. Mais vous ne pouvez pas être en ligne pendant 6 mois, pendant 4 mois, pendant 3 mois. Vous n'avez même pas encore une vente. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir ses premiers clients. Voilà. D'accord, Mané, c'est très bien. Je vais prendre mon courage et me lancer. Il faut se lancer, il faut passer à l'action, les amis. Passer à l'action, ne procrastinez plus. Si vous n'avez pas les bonnes stratégies de vente,
Tu effectues la vente au niveau de conclure pour que le client envoie l'argent, elle disparaît sur la radio. Après, tu demandes, oh non, j'ai peur d'en des fois, ça démotive. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore mis de bonnes stratégies pour pouvoir les amener à ne pas fuir. Elle ne vous connaît pas. C'est comme un homme qui vous rencontre en route, il vous dit, il veut vous épouser. Vous allez le prendre pour un fou. D'accord? Vous allez prendre pour un fou parce qu'il va falloir que vous apportez de l'émotion. Dans la vente, il y a les émotions qui jouent. Les émotions jouent à quel niveau? Parce que quand tout ce que je vous dis là, c'est une sorte d'émotion que je vous apporte. Parce qu'après ce live, vous serez contente. Il y a parmi vous vous allez prendre la formation parce que je vous ai apporté une valeur de plus. C'est ça. Les gens qui sont venus à toi et qui ont fui, qu'est-ce que tu les as apporté? Il y a ici certaines personnes, au début, elles m'ont écouté. Elles ont encore douté. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être constant. Elles ont douté. Elles viennent prendre la formation, après elles fuient. Mais le fait que je continue, je suis constante. Elles découvrent que je suis réelle. Elles découvrent que je sais ce que je fais. Je sais ce que je dis. Elles reviennent prendre la formation. Tout ce qu'on fait en ligne, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour long terme. Donc ne vous découragez surtout pas. Parce que ceux qui fuient aujourd'hui, ils vont venir demain. D'accord? Ils fuient aujourd'hui, ils vont venir demain. Si vous croisez les bras, ils ne vont plus revenir. Mais si vous continuez à travailler comme il faut, vous faites ce qu'il faut, ils vont revenir. Ne vous inquiétez même pas. Parce qu'ils sont là en ligne, ils vous observent, ils vous voient. Il y a beaucoup là qui vous regardent. Vous allez voir, vous mettez un post, on vous dit que portée organique, tel nombre. Parce que les gens ont vu, ils vous voient. Mais ils ne sont pas encore convaincus par ce que vous faites. C'est le fait d'être constant, ils vont être convaincus et ils vont acheter chez vous. D'accord? Partagez le like, les amis. Partagez le like. Question. Partagez le like, s'il vous plaît. Question. Partagez le like, les amis. Partagez le like. Question. Question. Après, demande. C'est quand même amusant. Question. Je vous écoute maintenant. Moi, j'ai fini. Donc, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Vous devez avoir votre produit. Vous deviez, j'ai dit, vous deviez choisir votre niche, votre cible. Voilà. Vous devez avoir votre réseau social. Vous devez avoir vos stratégies de vente. Ainsi de suite. Je vous ai donné un peu des astuces sur comment construire votre audience. Dans les formations, on va encore plus loin. On approfondit pour que vous ayez une audience de qualité. Parce qu'il y a des audiences ici où vous avez des personnes qui ne peuvent même pas acheter votre produit. Si vous vendez un produit à 4 euros, ils ne peuvent même pas acheter. Ça veut dire que vous avez fait un mauvais ciblage. Donc, dans les formations, on montre comment avoir des personnes de qualité, en fait. Des personnes de qualité. Donc, venez travailler avec nous. Oui, Fujac, on doit être constant. Très, très constant. Il y a une coach qui dit, qui dit que même si vous êtes bête et que vous êtes constant, laissez-moi vous dire que vous aurez les clients à un moment donné. Même si vous êtes bête, votre régularité, il ne faut pas blaguer avec. Vous êtes ici, vous avez des pages. La dernière fois que vous avez posté, ça fait 2 mois, ça fait 2 semaines, ça fait 3 jours même. Pourquoi vous deviez traverser ces jours? Déjà, au niveau des algorithmes, ça vous pénalise. Au niveau de votre audience, ça vous pénalise. 2 volets. Algorithme, audience, ça vous pénalise. Quand vous mettez long sans poster. Oui, vous devez savoir ça. Parfois, je n'ai même rien à dire. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Mais il faut que je fasse un post déjà pour que les algorithmes sachent que je suis toujours là. Mais voici, je fais un post. Je peux même vous dire bonjour. Ah, c'est pas gratuit. Je sauve ma tête sur les algorithmes Facebook. D'accord? Donc, il faut être régulier. Il y a les heures de publication. Tout ça, on vous explique dans les formations. Donc, venez travailler avec nous. Et je vais signaler également ici qu'on offre une masterclass qui va se tenir vendredi, ce vendredi, où je vais également vous expliquer tout ce qui est expliqué. Vous allez comprendre les différentes techniques de vente parce que nous tous ici en ligne, nous sommes également des vendeurs. Il faut être de bons vendeurs, je vous en supplie. Il faut être des bons vendeurs et vous allez voir un changement. Si vous n'avez plus de questions, je vais arrêter le live, s'il vous plaît. Merci pour ceux qui sont en train de partager. Merci pour ceux qui ont mis des likes également. Plus
de questions? Si vous n'avez plus de questions, mettez plus de questions. Oh, je vais arrêter le live, s'il vous plaît. Vous n'avez plus de questions? Coucou. D'accord, merci beaucoup. Merci pour celles qui étaient connectées. Merci pour celles qui ont partagé. Merci pour celles qui sont toujours avec moi. Je vous remercie. Et au prochain live, aujourd'hui c'est lundi, ça peut être jeudi ou vendredi. Je ne connais pas trop. C'est que les lives, il faut avoir un programme. Il y a vraiment beaucoup à faire, trop à faire. D'accord. Bon, on se dit à jeudi ou vendredi. Bonsoir. Coucou, Carole. Pas de questions. On se dit donc. Bonsoir, Anne. Oui, Anne vient d'arriver. Tu vas revoir le live en replay, s'il te plaît. D'accord? C'est un live vraiment très intéressant et partage également.